Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce monde merveilleux de photographies un petit peu bizarres qui ont été donc imprimées soit par des appareils numériques, soit par des appareils argentiques, hein, ça dépend les époques. Alors, vous allez voir dans les sujets qui vont venir, hein, c'est soit dans l'espace, soit dans le continuum espace-temps, soit dans des mairies qui brûlent, soit dans des... Vous allez voir, c'est complètement dingue. Alors, j'ai pris un plaisir fou à faire cette vidéo parce que j'ai découvert des trucs un peu dingues et c'est vrai que c'est assez passionnant. Alors, si ce sujet-là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on en fera d'autres, évidemment, parce que si ça vous plaît, ça me plaît. Et ça plaît à tout le monde, et tout le monde est content, tout le monde est heureux. Voilà, je vous propose de commencer par la première vidéo qui concerne un cosmonaute qui s'est invité de façon plutôt impromptue, vous allez voir, c'est assez bizarre, dans une photo familiale. C'est parti, première vidéo. L'astronaute Solway Firth. Un jour d'été 1964, un Anglais du nom de Jim Templeton a pris cette photo de sa fille, Elizabeth, lors d'une sortie en famille près de Solway Firth à Cumbria, en Angleterre. Ni Templeton, ni sa femme, Annie, n'ont rien remarqué d'inhabituel en prenant la photo, mais ils ont découvert une silhouette étrange dans le cadre, derrière leur fille, après l'avoir développée. Le personnage semble être quelqu'un ou quelque chose portant une combinaison spatiale. La photographie a fait la une des journaux du monde entier et a attiré les amateurs d'OVNI. Ce personnage était-il un extraterrestre qui s'est invité sur la photo ? Un aspect particulier de la photo est que, d'après la façon dont le bras droit de l'astronaute est plié, il tourne le dos à l'appareil photo. Pourquoi alors le casque fait-il face à la caméra? L'a-t-il porté à l'envers ce jour-là? Heureusement pour la réputation de nos frères extraterrestres, la photographie bizarre a une explication plus terrestre. L'homme de l'espace est en fait la femme de Templeton, Annie, qui ne fait pas face à la caméra. Très probablement, Annie est entrée sur la photo et Jim ne l'a pas remarqué. Voici une autre photo du même jour qui montre qu'Annie portait une robe bleue. La photo en question est surexposée, ce qui fait apparaître la tenue d'Annie en blanc. Alors c'est soit ça, soit c'est un apiculteur très furtif, mais vraiment très con. Et mon pote, ce n'est toujours pas une excuse pour ne pas reconnaître ta femme lorsque tu la vois sur une photo, hein, ok? Le satellite Chevalier Noir. Le satellite Black Knight, Chevalier Noir en français, est un vieil objet de 13 000 ans, peut-être d'origine extraterrestre, qui selon les théoriciens du complot, orbite autour de la Terre. Alors, pourquoi n'en avez-vous pas entendu parler? Parce que le gouvernement des États-Unis d'Amérique vous le cache. En 1998, la navette spatiale Endeavour a pris cette photo. Était-ce le mystérieux objet Black Knight en orbite? Était-il sur le point de projeter ses rayons de la mort extraterrestre sur la surface de la Terre? En fait, l'objet est une couverture thermique que les astronautes ont perdue lors d'une mission de sortie dans l'espace et qui a fini par brûler dans l'atmosphère. Il semble que l'humanité soit à l'abri des plans diaboliques de cette méchante couverture, prête à tout pour augmenter sa surface de façon exponentielle et ainsi couvrir la Terre dangereusement. Le fantôme de Wem. En 1995, l'attention de Tony O'Reilly a été attirée par la mairie de Wem, dans le Shropshire, en Angleterre, qui brûlait. Saisissant l'instant, il décide de prendre une photo. Après l'avoir développée, il remarqua l'étrange apparition d'une jeune fille debout dans l'embrasure de la porte du bâtiment en feu. Certains disent que cette figure fantomatique est Jane Churm, qui a déclenché un incendie similaire dans la mairie en 1677. De toute évidence, le problème ici est évidemment un racisme, n'est-ce pas, ostensible envers les mairies. La légende raconte que les murs de l'établissement étaient tapissés de posters de Christophe Maé, ceci expliquant peut-être cela. Non, c'est faux. L'image a eu ses partisans et ses détracteurs au fil des ans, jusqu'en 2010 lorsque le journal Shropshire Star a finalement révélé la vérité. Un lecteur a découvert que la petite fille sur la photo est la même que celle qui figure en bonne place dans le coin inférieur gauche d'une carte postale Wem de 1922. Une comparaison côte à côte des deux images montre qu'elles sont bien identiques. Donc, soit il y a du voyage dans le temps des familles et ça fait peur, soit O'Reilly a incorporé cette image dans sa photo pour... on sait pas vraiment pourquoi au juste. Malheureusement, O'Reilly est décédé en 2005, donc sa motivation pour trafiquer la photographie est la seule partie non résolue de ce mystère. Un hipster qui voyage dans le temps.
Vers 2010, cette étrange photographie d'une foule lors de la réouverture en 1941 du pont South Fork en Colombie-Britannique au Canada a commencé à faire le tour d'internet. La photo est assez banale, à l'exception d'un jeune homme debout dans la foule, portant une chemise avec un logo, des lunettes de soleil et tenant un petit appareil photo. Son apparence est plus ce que nous attendons des hipsters modernes que par des spectateurs de la réouverture d'un pont des années 1940. La conclusion est claire. Il doit s'agir très probablement d'un voyageur temporel. Un voyageur temporel sans aucun égard pour le continuum espace-temps, étant donné qu'il n'a fait aucun effort pour se fondre dans la masse. Cet homme non seulement est une feignasse, mais il avait accès à tout dans l'échelle du temps. Et il a décidé d'assister à la réouverture d'un pont au Canada. Les dinosaures et la Rome antique ne doivent pas être aussi sexy que cela pour notre grand voyageur branché. Il s'avère que rien dans son apparence n'est impossible pour 1941. Sa chemise, son appareil photo et ses lunettes de soleil étaient tous disponibles à la vente à cette époque-là. Ces articles n'étaient tout simplement pas courants. La seule chose futuriste à propos de cette photo est cette vision prémonitoire de la mode hipster. Les lumières de Hessdalen. Au premier signe de lumières étranges dans le ciel, la réaction instinctive d'innombrables personnes est de prétendre que nous sommes clairement visités par des êtres extraterrestres qui ont leur vaisseau en lévitation au-dessus de nos têtes, prêts à nous enlever pour leurs expériences scientifiques. Nous avons entendu ce genre de choses 1 million de fois. Mais des lumières au-dessus de la Norvège existent bel et bien et sont tout simplement très étranges. Rien ne dit que ces lumières soient extraterrestres, mais il est peut-être préférable qu'elles le soient et qu'elles enlèvent des sujets humains hautement intéressants, comme Francis Lalanne. Ces lumières portent le nom de la vallée norvégienne de Hessdalen, où elles ont commencé à apparaître en 1981. Pendant 3 ans, elles ont été très fréquentes dans le ciel nocturne. Les témoignages des habitants étaient suffisamment fréquents pour qu'une station de surveillance automatique soit finalement mise en place en 1998. Les lumières apparaissaient généralement entre 21h et 1h du matin. Elles étaient plus susceptibles d'apparaître pendant les mois d'hiver, et lorsqu'elles apparaissaient, les globes de lumière pouvaient s'organiser en formation et prendre toute une gamme de couleurs. Il n'y a aucun doute quant à leur existence, car ces phénomènes ont été capturés dans d'innombrables photos prises par des dizaines de personnes différentes. Il existe des tonnes de théories sur ce qu'elles pourraient être, et ces théories vont d'une manifestation de la conscience psychique du monde, totale liberté de pensée cosmique, vers un nouvel âge réminiscent, à l'idée qu'il s'agit de décharges électriques provenant de la pression qui s'accumule entre les dépôts de quartz de la région. Une autre théorie est particulièrement terrifiante. Il s'agirait de cristaux de Coulomb qui se forment lorsque le gaz radioactif radon monte dans l'air en s'accrochant à des particules de poussière, puis dégage des particules alpha. Très honnêtement, il est préférable que ce soit des extraterrestres, car les particules alpha ont été liées au développement de plusieurs types de maladies différentes lorsqu'elles sont absorbées par le corps. De plus, les extraterrestres pourraient faire leurs expériences sur des personnes comme Francis Lalanne, Joule ou Affida Turner, et ainsi nous en débarrasser. Il suffit de leur demander... Enfin, faites quelque chose quoi, je sais pas moi, attirez leur attention dans les commentaires, marquez un truc, s'il vous plaît. L'homme au débardeur de la place Tiananmen. Toutes les photos mystérieuses ne sont pas anciennes ni même obscures. Prenez cette photo ultra célèbre du 4 juin 1989 du photographe Jeff Widiner qui a capturé l'image la plus emblématique des manifestations de la place Tiananmen en Chine. Une silhouette solitaire, vêtue d'une chemise blanche et portant quelques sacs de course, s'oppose de manière terrifiante à une ligne de chars qui fonce sur les manifestants. Des décennies plus tard, personne ne sait qui était cet homme. Aucune famille ne s'est manifestée. Bien que cela puisse être au moins un peu compréhensible, nous ne savons rien non plus de l'équipage de ce premier char. L'équipe du char n'a jamais été identifiée, leurs familles ne se sont jamais manifestées, et comme Widiner l'a dit à la BBC, c'était comme si toutes les personnes impliquées dans la photo avaient tout simplement disparu. Si la troupe des Marseillais pouvait en faire autant, ce serait vachement super. Ah franchement, ouais, ce serait vraiment bien quoi. Le visage sur Mars. En 1976, le vaisseau spatial Viking 1 de la NASA a pris une photo de ce qui semble être un visage humain fait de roche à la surface de Mars. La photo est devenue un phénomène une fois que la NASA l'a rendu public. Le visage était-il la preuve d'une civilisation extraterrestre ? Eh bien, non.
C'est simplement une illusion d'optique créée lorsque la lumière frappe les rochers d'une manière particulière. Des images plus récentes et de meilleure qualité montrent que la formation rocheuse est en fait assez banale. Voir des motifs dans des objets est un exemple de pareidolie, la façon dont le cerveau crée l'ordre à partir du chaos. C'est pourquoi nous voyons des formes dans les nuages ou un visage dans la lune. Mais un visage dans la lune, c'est un peu bizarre quand même, hein, donc oubliez cette image.